Plomberie, électricité, incendie. Incendie, un sujet qui me tient plus sensiblement depuis la dernière année, ayant dans mon entourage vécu un incendie avec malheureusement 2 enfants qui ont décédé, et aussi dans un de mes immeubles 3 logis, un incendie partiel. Donc souvent on peut penser que ça n'arrive qu'aux autres, mais tristement parlant, la réalité est là. Pourquoi ai-je mélangé les 3 éléments ensemble? Pour la raison suivante. L'électricité peut causer un feu. L'eau mélangée avec l'électricité peut causer un feu, mais ça prend de l'eau pour éteindre le feu. Donc, nous avons une interrelation entre les 3 éléments. Pourquoi prendre des gens de métier, des professionnels qui maîtrisent bien leurs codes, leurs normes, les réglementations qui ont été travaillées conjointement entre les corps de spécialité tels que plombiers, électriciens, avec le service des incendies pour créer des règlements, des lois pour nous sécuriser dans nos immeubles, maisons ou immeubles à logement. Donc, plombier n'est pas nécessairement là juste pour question de fuite ou de gel de tuyaux, mais plus. Je vais vous donner un exemple de normes qui ont été modifiées en équipe avec les années. On n'a qu'à penser qu'au chauffe-eau, maintenant, quand on installe un chauffe-eau, on est rendu avec un bassin en dessous du chauffe-eau avec un tuyau pour le drain, justement pour empêcher à ce que s'il y avait un dégât d'eau du chauffe-eau, ça peut aller d'un plancher, toucher les fils électriques, et créer un incendie ou faire des dommages matériels dans votre maison. Dans la cuisine, on a juste à penser au point de vue des électriciens. Maintenant, dans les cuisines, on est rendu près de l'évier avec un disjoncteur sur la prise électrique, comme on a depuis plusieurs années dans la salle de bain. Donc, si un grille-pain, un exemple, est échappé dans l'évier avec de l'eau, le courant va être coupé. Détecteurs d'incendie, maintenant, ils sont branchés au panneau électrique et en plus avec une batterie. Ce qu'il faut se souvenir ici, beaucoup, c'est que c'est la fumée qui est en grande cause des décès. Ça nous prend seulement 3 minutes, les humains, pour respirer la fumée d'un incendie, pour tomber connaissance et en mourir. Donc, donner l'importance d'avoir les gens qui maîtrisent bien les réglementations. Entretien et prévention, ça nous touche, moi et vous, propriétaires, parce qu'on a des suivis à faire, des vérifications à faire. Il y a danger, grand danger, dont danger sécuritaire au point de vue des blessures et aussi de perte de vie et mort. Être bien assuré, pas juste pour nous les propriétaires, mais aussi pour les locataires, parce que tristement parlant, on voit des locataires qui se retrouvent dans la rue avec tout le bien brûlé et malheureusement, ils ne peuvent pas s'en racheter d'autres parce qu'ils ont négligé d'avoir des assurances. J'en parle sur mes politiques avec mes immeubles, avec mes locataires. Donc, si on peut aider à prévenir, c'est ce qu'il y a de mieux. Des équipements, on en a, obligatoires, détecteur d'incendie que je disais maintenant branché, peut-être après la capsule vidéo, allez prendre un escabeau, vérifier votre détecteur, voir s'il est bien fonctionnel. Extincteur d'incendie, enlever tout objet de danger d'incendie des enfants. Et sur ce, je vous souhaite sécurité et santé, bonne prévention. Merci.